Yo tout le monde, c'est Yoxas, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le H et surtout avec le rework d'Atalan et son up. Là vous allez voir que du coup c'est clairement pas le même délire. Vu que j'ai pas Freya, je dois en emprunter en support. Vous voyez, voilà, j'en ai déjà testé. Merci à ce tour à Moyul d'avoir stuff sa Freya. Merci à lui. Donc on va essayer comme ça. Donc la speed tune, il faut que Freya soit first, ensuite Atalan. Ensuite Sauvan et Rosalie après tout le monde, hein, après le boss, après les vagues, après tout. Donc c'est parti. On va lancer la run. Je vais peut-être même la mettre pardon, en manuel. Enfin en ralenti je veux dire pour que vous compreniez bien. Donc Freya lance le break def. Ensuite break def 2 et elle fait join attack Sauvan au début, c'est normal. Ensuite Atalan fait son S3. Donc ici, on a un imp qui est gelé, donc là ça fait d'énormes dégâts avec Rosalie de taper sur un imp gelé. Et là, pour une raison que j'ignore, Atalan ne fait pas le S2, mais elle fait le S1 en automatique. Alors je sais pas, mais au moins ça gèle à 100% l'imp, donc il ne joue pas, et Rosalie peut finir au cycle 2. Donc ça c'est parfait. Ensuite, avec Freya, on va faire un S1 pour que ça join attaque. Atalan va geler. Ici ça tape tout, mais pas Rosalie visiblement. Voilà, et ça tue tout avec Rosalie. Ici, on fait le S3 avec Freya et on finit le combat. Donc on arrive au boss. Pour le boss, bah, ça va aller très très vite aussi. Donc avec Freya, on break def et on met la stagnation. Avec Atalan, on met aussi l'anti-heal. Ok, la Freya passe tout juste. Là ici, les dégâts des imps qui font très très mal au boss. Donc ça c'est la nouvelle modif, hein, le 100% ignore def avec les imps. Là, vous voyez qu'on va proc les imps bientôt, sûrement ici sur la pose de la bombe. Voilà, on counter-attaque, et là on passe de 3 barres de vie à 17%. Voilà, et là c'est à Rosalie de jouer, et on va sûrement, voilà, bah, même finir. On est cycle 6 et on a fini le combat. Donc c'est extrêmement fort. Je sais pas si la Freya peut survivre tout le temps comme ça. Malheureusement, c'est une Freya de près, donc je peux pas modifier les stuffs. J'imagine qu'il faut juste rajouter un petit set guard pour qu'elle tank suffisamment. Ici, la Freya de Moyul est à 27 000 HP, donc c'est pas mal. Mais voilà, faut sûrement un petit set guard en plus pour qu'elle puisse tanker. On va remettre une run, on va cette fois mettre en accéléré. Et je vous montre les stats donc tout de suite après. Donc je pense qu'il peut y avoir des derps avec les PV de Freya, à voir. Voilà, là, elle se fait encore taper, là c'est Rosalie qui se fait focus. Ok. Donc là on risque de geler certainement avec... non même pas. Je veux dire on risque de geler Catalan, mais même pas. Donc là les imps ne devraient pas aller sur Freya logiquement, parce qu'ils vont sur la personne qui a le plus de PV. Voilà, parfait. Donc là Freya a plus de vie, donc là ça devrait le faire. Et après on va laisser un peu le perso en PVP pour vous montrer qu'elle est plutôt puissante là-bas aussi. Ok, donc là le boss, il fait son tourbillon qui le heal, et là vous voyez on est passé de 8 barres de vie à 5 barres de vie, 4 barres de vie. C'est ahurissant les dégâts que ça fait avec le A5 et les imps. Donc les books sur Atalan ne sont pas obligatoires, mais par contre le A5 c'est une très bonne option. Voilà, on est cycle 5, hein. Regardez, cycle 5 et le combat est terminé. C'est vraiment, vraiment incroyable. Ok, donc je vais vous montrer les stats. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû vous montrer les stats. Combien? Ouais, voilà. Les stats de la Freya à Moyul, du coup. Donc je pense qu'il faut un petit set guard, hein. Ici, il l'a mis en résonance, c'est clairement pas obligatoire. J'ai fait des essais, comme vous avez vu avec les autres Freya, il n'y a pas de résonance, ça passe très très bien. Voilà, donc c'est une Freya qui a dans les 240 de speed, donc il y a largement assez. Il faut 180 de concentration, ça c'est vraiment ce qu'il faut sur Freya au minimum. Et du coup la speed, et qu'elle soit tanky.
Donc ça suffit. Ensuite, on va passer du coup à mes persos. Comment je les ai stuff. Donc, pour commencer, Atalan. Donc, Atalan et Book chez moi. C'est vraiment pas nécessaire. Bon, évidemment, ça aide la vitesse et le gear. Mais ici, comme vous voyez, c'est du taux réel. Donc, c'est vraiment pas intéressant de Book Atalan, selon moi. Ensuite, on passe à Rosalie. Donc, Rosalie, ça reste encore et toujours depuis un an le main DPS sur H au final. Donc c'est un Kourou élémentaire qui tape très très fort, hein, le mien 7700 d'attaque et 442 de DCC. Donc voilà, ça fait extrêmement mal, hein. Vous avez vu la dernière run, on a fini en 5 cycles. Donc c'est vraiment très très bon. Ensuite, la Sauvane. Donc la Sauvane, c'est un stuff classique de Sauvane, hein, c'est du full attaque, voilà, 9100 d'attaque. Et il faut quand même aller chercher un peu de speed pour jouer avant les ZAD. Donc ici j'ai 199 de speed, ça suffit largement. Donc voilà pour les stuffs des 3 persos. Et là on va peut-être faire un peu d'arène. Si on arrive à trouver des compositions. On va juste faire les deux defs là vite fait. Des compositions avec du Oderic ou du Darknik ou du Lightnik. Pour vous montrer le ratio de dégâts, comment il est assez impressionnant. Donc on va laisser pour le stuff du H, hein, je pense. On va pas se prendre la tête. On pourra peut-être même refaire une run de H là avec l'énergie gagnée. On va juste faire ces deux petits combats là, histoire de repasser à 4000 points. Voilà. Ah, parfait, ça on est déjà aux 4000 points. On va roll la page et on va espérer des defs un peu mieux que ça. Bon, évidemment, il faut pas de karma en face, sinon c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on a ici? On a éventuellement Dark Castle. Ah non, on a Lightning. Donc cette def est pas mal. On va essayer cette def. Donc on a le Lightning qui devrait infliger des dégâts, je dirais, à Dark Valerie. Quelque chose dans ce goût-là. On va essayer. Je vais peut-être mettre aussi au ralenti ici. Donc si on proc Lightning, pardon, il va infliger des dégâts au mob qui a le plus d'attaque en face. Donc j'imagine Dark Valerie. On va essayer. Ok, ça tue pas. Ça tue pas, ça tue pas. Donc on va juste S1. Et là on a infligé des dégâts. Ah si, ça y est, Dark Valerie. Donc Dark Valerie, comme vous voyez, est en haut. C'est super. Là on va juste stun SSA, je pense. On va essayer de geler Dark Castle. Je sais pas si... Ok, il prend les contrôles, donc ça c'est cool. Ok, bah après il est peut-être pas stuff, j'ai pas fait attention. Hop, on va remettre en auto. Enfin en auto, pardon. Hop. On va peut-être juste faire un... Ouais, tant pis. J'allais dire on va peut-être juste faire un S2, mais pas besoin. Ok, ok. Est-ce qu'il y aurait une autre def éventuelle que je pourrais vous montrer? On n'a pas trop vu les dégâts. Ah si, peut-être sur Adeline, ouais. On va essayer cette def là. Ouais. Et il n'y a pas besoin que ça soit Atalan elle-même qui proc. Donc, je sais pas si vous l'avez vu. On va essayer comme ça. Ça serait bien de remettre au ralenti, de voir les dégâts exacts qu'on fait. Ok, donc là, on est censé proc sur le Dark Orak. Donc on va regarder les PV. 37k. Voilà, et là, vous voyez, on a mis 17k de dégâts sur Dark Orak. Avec le A5 de Atalan. Donc c'est plutôt intéressant, je trouve. Plutôt intéressant. 17k de dégâts, sachant que c'était une Adeline. Donc Adeline, je sais pas si elle a énormément d'attaque avec son histoire de ratio d'attaque-défense. Mais voilà, Renatas, on peut pas, on peut pas, non. Donc il n'y a pas d'autres persos à vous montrer. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc c'est du speedrun H en full RGB. C'est vraiment intéressant, 5 cycles. On est en dessous des 2 minutes, hein. C'est très loin du Dark Castle
qui join attaque et contre-attaque tout le temps. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.